Oui. Bonjour chers amis, je m'appelle Angeline. Je voulais vous parler particulièrement de la parole de Dieu aujourd'hui. C'est-à-dire comment vivre une vie fleurissante en utilisant la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 5, versets 39 à 40, il est dit: Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Verset 40. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ici, Jésus nous dit que nous sondons les Écritures, c'est-à-dire on lit la Bible. On pense qu'on va rencontrer Dieu dans la Bible. Mais il se trouve qu'on refuse de venir à Dieu. De manière pratique, qu'est-ce qu'il veut dire? On lit beaucoup la Bible, on prie avec la Bible, on fait des déclarations, on fait des moments de prière, des jeûnes, on crie, on pleure, on crie Dieu, on utilise la Bible. Mais au fait, il y a un élément qui nous manque. C'est vrai que nous utilisons les Écritures, mais on oublie quelque part que Jésus-Christ, c'est une personne. Ce n'est pas qu'on dit la parole de Dieu, Jésus-Christ c'est la parole de Dieu. On voit les Écritures, on dit c'est la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est vrai. Mais est-ce qu'on se rend compte que Jésus-Christ c'est une personne vivante qui communique, qui a des sentiments, qui a des émotions, qui parle? Donc quand on vient à la parole de Dieu, il ne faut pas juste qu'on sonde les Écritures comme ça en l'air ou qu'on fait des déclarations en l'air, mais qu'on sache que Jésus c'est une personne. Aussi, dans Jean chapitre 15, verset 5, Jean chapitre 15, verset 5, il dit: Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean chapitre 15, verset 5. Il dit qu'il est l'arbre et nous sommes les branches. Et nous tirons notre force de lui. Si nous ne sommes pas attachés à lui, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas porter de fruits. Mais si nous sommes attachés à lui, si nous demeurons en lui, nous allons porter du fruit. Nous serons effectifs. Nous allons porter des résultats. Ce qu'on fait, si on prie, on aura des résultats à nos prières. Donc c'est à cela que j'invite tout le monde aujourd'hui à essayer cette petite méthode qui peut faire un changement. Parce que moi, je l'ai essayé et ça marche. C'est-à-dire désormais, quand on va venir prier ou qu'on va lire la Bible, on va adopter cette attitude que Jésus est devant moi. C'est une personne. Comme je parle, je ris, Dieu aussi parle, il a des émotions, il communique avec moi. Donc quand je lis la Bible, je vois la personne de Jésus et puis je vais utiliser sa parole pour pouvoir communiquer avec lui. Le livre de Osée, chapitre 14, verset 2, nous dit: Venez à moi avec ma parole. Venez à moi avec ma parole. Donc, on ne peut pas venir à Dieu sans sa parole. Et quand on vient à lui, il faut qu'on se rende compte que c'est une personne entière qui marche, qui parle, qui communique avec nous, qui a des émotions, qui a une volonté, qui a un désir, qui aime. Donc, il faut qu'on se rende compte qu'on parle à une personne, même si on ne la voit pas avec nos yeux physiques, mais Dieu est présent. Donc, on va utiliser la parole de Dieu pour pouvoir prier. Donc, dans ma méditation, je lis la parole et je prie en même temps. C'est en cela que je demeure en Dieu. Je vais donner un petit verset pour expliquer un peu ça ici. Le livre de Ésaïe 55. Ésaïe 55, verset 10 à 11 nous dit: Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc Ésaïe 55, verset 10 à 11 nous dit: la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir fait son effet. Ça veut dire que si je dis la parole de Dieu seulement en l'air, c'est pas le même effet. Mais si je retourne la parole de Dieu à lui, il dit: ma parole ne retourne pas à moi sans avoir fait son effet, sans avoir donné à manger au semeur ni du pain à celui qui cultive. Elle ne retourne pas à moi sans avoir fait son effet. Donc au lieu de juste faire des déclarations, il faut voir Dieu devant toi et puis tu lui retournes sa parole.
Donc, c'est ce que je vais essayer d'expliquer dans cette petite vidéo. Donc, on va prendre un exemple. Je prends un exemple ici. La Bible dit dans Jean chapitre 15, verset 7. La Bible dit dans Jean chapitre 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Moi, je lis la parole de Dieu. Il dit, si vous demeurez en moi, comment je vais demeurer en Dieu? Osée chapitre 14, verset 2 dit, venez à moi avec mes paroles. Donc, il dit, demeurez en moi. La connexion entre Dieu et moi, c'est sa parole. Je viens à Dieu avec sa parole. Je demeure en lui par sa parole. Donc, je viens, je dis, tu as dit, Seigneur, si je demeure en toi et que tes paroles demeurent en moi, je peux demander ce que je veux et cela me sera accordé. Quand moi je lis ça, je dis, Seigneur, je te remercie pour ta parole. Deuxième point, je dis, Seigneur, je m'accorde avec cette parole. Je te remercie pour cette parole parce que je l'ai lue. Donc, il sait de quoi il s'agit. Maintenant, je dis, je te remercie pour cette parole. Après, je dis, je m'accorde avec cette parole. Et je finis encore, je dis, bon Seigneur, je déclare maintenant comme toi. Comme toi, tu l'as dit là. Moi aussi, je déclare que si je demeure en toi et que tes paroles demeurent en moi, je demande tout ce que je veux et tu me le donnes. Donc, Seigneur, voici mes cartes bancaires. Voici mes factures. Voici la santé de mon enfant. Voici la maladie là. Voici tel problème. Voici tel problème. Tu as dit, si je demeure en toi et que ta parole demeure en moi, je peux demander tout ce que je veux. Tu me le donnes. Seigneur, je te retourne ta parole. Tu as dit dans Ésaïe 55, verset 10 à 11, que ta parole ne va pas retourner à toi sans avoir fait son effet. C'est cette même parole-là que je te retourne. Amen. Voici, c'est aussi simple. Donc, si Dieu, dans un verset, c'est-à-dire même dans ma méditation, au lieu d'aller chercher des trucs trop théologiques, trop compliqués, la parole, elle s'explique par elle-même. Il y a un verset qui répond à ton besoin. Prends le verset, au lieu de juste le réciter, tu peux le réciter, il n'y a pas de problème. Mais dans ta méditation, tu lis le verset. Si c'est une promesse, tu dis, Seigneur, je te remercie pour ta promesse. Je m'accorde avec cette promesse et je te retourne ta parole. Merci parce que je sais que cette parole que je te retourne, elle ne va pas arriver à toi sans que moi, je n'ai le résultat qui est dans cette promesse. Il y a une sémence dans cette parole-là. Il y a une sémence dans ce verset. Et je me suis accordé avec ta parole. J'ai accepté ta parole. Je me suis accordé à ça et je te l'ai retourné. Donc j'attends le résultat parce que tu as dit dans Ésaïe 55, verset 10 à 11, que ta parole ne retourne point à toi sans avoir fait son effet. Je te remercie parce que je sais que mes factures sont payées. Je te remercie parce que je sais que ma fille se sent bien. Je te remercie parce que je sais que j'ai du travail. Je te remercie parce que je sais que tout ce que j'ai dit aujourd'hui comme requête sera exaucé parce que ta parole est retournée à toi et elle ne peut pas retourner à toi sans avoir fait son effet. J'espère que je vous ai aidé. J'espère que je nous ai aidé. C'est ce que moi j'ai essayé et ça marche. C'est en même temps tu fais une méditation, en même temps tu fais une prière et c'est avec la parole de Dieu. Lui-même il a dit, ma parole ne retourne point à moi sans avoir fait son effet. Donc tu lis le verset, tu dis Seigneur je te remercie pour ce verset-là. Tu le répètes et tu dis Seigneur je m'accorde avec ce verset. Ce que Dieu a dit toi aussi tu dis. C'est comme si tu signes un contrat. C'est comme si tu signes une alliance. Tu dis je m'accorde avec ta parole et tu répètes la parole. Tu dis Seigneur voici ce que ton verset, ce que ta parole dit. Tu donnes la référence. Et moi aussi, j'accepte ce que tu as dit. Maintenant, je m'accorde avec cette parole et je te dis merci. Saint-Esprit, rends possible cette parole. Mets-la dans mon cœur. Fais que cette parole-là rentre dans mon cœur et qu'elle porte du fruit. Père, je te remercie. Je te retourne ta parole. Tu relis encore le verset. Je te retourne ta parole. Parce que je sais que cette parole-là ne va pas arriver jusqu'à toi sans avoir fait son effet. Donc, la promesse qui est dedans, là, elle va se réaliser. Le miracle qu'elle doit produire, là, elle va se réaliser dans ma vie. Ta parole va se réaliser dans ma vie. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Priez avec la parole de Dieu. Voici la technique. Vous utilisez Ésaïe 55, verset 10 à 11. Il dit sa parole ne retourne pas à lui sans avoir fait son effet. Donc tu lis la parole, tu lis le verset, tu lui dis merci. Tu t'accordes avec le verset. C'est comme si tu signes un contrat. C'est comme si tu fais une alliance avec. Et puis tu lui rappelles que lui, il a dit dans Ésaïe 55, verset 10 à 11, que sa parole ne retourne pas à lui sans avoir fait son effet. Donc tu lui dis merci parce que effectivement là Seigneur, c'est toi qui as dit, c'est ta parole
Et moi, j'ai signé, j'ai dit, je m'accorde avec ta parole et je te retourne ta parole. Et je sais qu'elle va produire son effet, elle va produire le miracle qu'elle contient. Gloire à Dieu. Et si il dit d'obéir à quelque chose, si ce n'est pas juste une promesse que c'est un ordre qu'il donne, tu dis, Saint-Esprit, ouvre mes yeux pour que je puisse comprendre le sens de ce verset. Donne-moi de vivre dans mon expérience ce verset. Tu peux dire, Saint-Esprit, donne-moi la capacité de mettre en pratique la parole de Dieu, le commandement que je viens de lire. Saint-Esprit, donne-moi la force, la capacité de mettre ça en pratique. Je ne veux pas être seulement celui qui écoute, mais je veux être aussi celui qui met en pratique. La chair est faible, mais l'esprit est disposé. Saint-Esprit, révèle-moi, ouvre mes yeux, donne-moi la révélation de ce verset et donne-moi la capacité de mettre ce verset en pratique. Seigneur, je te remercie parce que je sais que tu m'aimes, tu vas m'aider à marcher dans ta parole. Sois béni, sois loué. C'est comme ça qu'on demeure en Dieu. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. C'est moi, Angeline. Je vous bénis. Que vraiment, ce pourquoi vous priez, que Dieu vous exauce. Que désormais, avec cette nouvelle âme, vous arrivez à toucher le cœur de Dieu et que vous portez du fruit. Parce que vous demeurez dans sa parole. En utilisant sa parole pour prier, en utilisant sa parole pour vous accorder avec lui, en lui retournant sa parole pour qu'elle fasse l'effet pour laquelle elle a été prononcée, vous demeurez en Christ, vous porterez du fruit. Et Jésus-Christ qui vous a donné ce système-là, il sera glorifié. Parce que lui, si vous avez effectivement fait ce que Jésus a dit, il a dit dans Jean chapitre 15, verset 8, il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Ça veut dire que si vous portez du fruit, Jésus est honoré. Ça veut dire qu'il a été un bon mentor. Ça veut dire que Jésus, il vous a vraiment enseigné. Vous avez fait ce qu'il veut. Et Dieu sera honoré. Il n'y a pas de raison que Dieu ne vous bénisse pas. Vous avez mis Dieu en honneur en respectant ce que Jésus vous a dit de faire. Vous portez du fruit et dites, ah, mon fils n'est pas parti à la croix pour rien. Il n'a pas versé son sang pour rien. Vraiment, la parole est rentrée. Les enfants ont su exactement ce qu'il a dit. Jusqu'à même il porte du fruit. Ah, il faut que je les bénisse. Le ciel même là sera attiré vers vous pour pouvoir réaliser ce que vous avez demandé à Dieu. Soyez bénis et que le nom de Dieu soit béni aussi. Gloire à Dieu pour cette révélation et que chacun mette ce qu'il peut en pratique. Dieu fera le reste. Je sème, un autre peut arroser, Dieu fera pousser. Soyez bénis. Amen.